Eh bien bonjour à toutes les amis, c'est Xartimulus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel pour bien débuter sur Clash of Clans. Alors vous voyez mon village, donc là on est à la partie 1, donc là je suis HDV2. Et du coup moi je vais tout de suite essayer d'améliorer tout rapidement. Et comme ça quand je partirai, j'aurai des longues améliorations. Vraiment garder les courtes améliorations pour les petits moments. Par exemple là avec ce canon, sur 2 minutes. On va pouvoir le gémer. Donc là on est en attaque et du coup les attaques au début sont vraiment très simples. Il faut juste tout poser, les barbares sur le canon là, et les archers qui font le reste en même temps. Du coup voilà, c'était vraiment très simple, c'est minime. Puis au début on s'en fiche vraiment des ressources, parce que moi surtout j'ai aussi une charrette habitant. Voilà, le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est faire des petites améliorations. En fait, il faut les gérer les petites améliorations. Et quand vous partez à table ou en cours, il faut prendre de grandes améliorations. Par exemple, 1 heure, 2 heures. Donc là, maintenant, notre objectif, c'est de tout poser. Et on va faire un peu une stratégie défensive. Vous allez voir, je vais faire une composition de village très pratique. Donc je vais aussi gémer la caserne, comme vous venez de le voir, vu que ça durait que 10 minutes. Mais j'ai pas gémé pour les gobelins, car ça prenait tout simplement 1 heure et c'est énorme. Ensuite, des nouvelles compositions du coup avec les gens. Ça peut être très pratique avec les gens. Ils sont forcément sur les défenses. Ça veut dire ils ont un extracteur, et ils vont totalement l'esquiver et ils vont aller sur le canon qui est derrière. Donc les géants c'est vraiment pratique pour d'abord éliminer les défenses et ensuite vous pourrez mettre par exemple les archers. Là on va plutôt se concentrer sur le placement de nouveaux bâtiments car je les ai pas tous placés. Puis on va passer à la composition de la HTV2. Du coup je vous laisse avec un petit accéléré. Ça y est, on se retrouve. On a fait un placement plutôt défensif qui permet de défendre lorsque vous êtes HDV2. En parlant de gemmer, ne passez jamais en dessous des 200 gemmes. Et on se retrouve. Du coup, les gars, là, on va pouvoir bientôt passer HTV. Tout simplement HTV3. Du coup, comme je vous l'ai dit vite fait avant, ne passez jamais en dessous de 200 gemmes. Car plus tard, il faudra vraiment tout simplement obtenir plusieurs cabanes d'ouvriers car vous pourrez faire plus de choses en même temps. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'HTV4 et de l'HTV5 et nous aurons du coup notre 3e cabane d'ouvriers. Là, c'est très important, je suis en train de tout améliorer. Sachant qu'on vient de passer un nouveau niveau dans la caserne, donc on a débloqué les gobelins. Et ça consiste à tout simplement les gobelins, ils vont direct aller sur les ressources, par exemple l'élixir ou l'or, les mines d'or, les extracteurs d'élixir, ou le réserve d'or, ou le réservoir d'élixir. Du coup c'est un peu l'inverse des géants, parce que les géants vont tout simplement juste sur les défenses, comme je l'ai dit avant. Du coup lors de cette attaque, en fait c'est pas vraiment une bonne attaque, bizarrement pour moi c'est plus une mauvaise attaque. Mais le but c'était pas de gagner, c'était surtout de prendre les ressources.
Et j'ai oublié de prendre des gobelins. Du coup, bah le canon il a tout simplement tout détruit. Et bah j'ai perdu quoi. Mais au moins j'ai gagné un peu de ressources. Les ressources sont très importantes. Et du coup là, à ce moment-là, je me rappelle très bien, je voulais faire une compo gobelin, comme ça je pouvais prendre des ressources parce que là j'avais vraiment plus rien. Et du coup voilà, j'ai encore gêné pour que ça se termine parce que sinon ça serait trop long. Du coup, bah là c'est une attaque où tout simplement les gens font la diversion et pendant ce temps les gobelins ils prennent tout. Il faut regarder en haut à gauche les ressources qui descendent très très vite. Donc même si j'ai perdu, techniquement, j'ai pris énormément de trucs. Pour moi c'était intéressant parce que du coup maintenant je peux passer HTV4. Plus je recevais 2 nouvelles gemmes, ce qui m'a poussé à gemmer l'HTV. Donc là, j'étais vraiment prêt à passer à un nouvel HTV. Du coup, bah, avec cette nouvelle HTV, j'avais un nouveau feu de camp. Feu de camp très important à améliorer car c'est là où il y a toute la place de... Par exemple, plus vous avez de feu de camp, plus vous pouvez mettre de troupes. Sachant que les futures troupes prendront sûrement plus de place, comme les ballons, les guérisseuses, ou même les dragons. Mais ça, c'est dans longtemps. Nous, pour l'instant, on est encore un tout petit HTV. Du coup, bah là, j'étais en train de chercher une base et celle-là m'a paru bien vu qu'elle avait beaucoup de ressources et vu que c'était principalement celle que je voulais. Bah du coup, je l'ai attaqué. Et là, vous pouvez vraiment regarder les ressources en haut à gauche qui descendent extrêmement vite. Du coup, c'est une victoire. Et là, j'étais vraiment bien au niveau or et élixir. Du coup, dans 2 épisodes, on fera la guerre de clan. Du coup, là, vraiment, je continue encore d'améliorer. Et je décide de prendre l'antenne du lapin pour me mettre complètement full en élixir. Et je retente une nouvelle compo avec 4 géants. 20 gobelins et 10 archers. Vu que j'ai 2 feux de camp. Et je reprends une autre lanterne de lapin pendant que j'attaque. Et du coup, vraiment choisissez des villages où il y a beaucoup de ressources. Voilà, donc celui-là, il n'a pas forcément énormément de ressources, mais j'avais envie de tester et puis 3000 c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc j'ai pas eu forcément besoin d'en avoir plus. J'ai attendu que toutes les défenses soient simplement détruites pour pouvoir poser des gobelins. Du coup, voilà, cette attaque s'est très bien passée. Mais franchement, je vous dis, cette compo, c'est la compo HTV3. Et du coup là, j'ai encore déverrouillé plein de succès. Je décide de poser un laboratoire. Et le laboratoire, vous saurez à quoi ça sert dans la prochaine vidéo.
passe ma première mine nord au niveau 5. Et je mets des nouveaux remparts. Mais les remparts là, je les pose à l'arrache car juste après vous allez voir la composition HTV3. La composition du village. Et sur ce, je vais vous laisser avec l'accéléré. Du coup, voilà la composition du village. Alors le trou, c'est pour le mortier que je l'ai pas encore posé. Mais vous verrez, il sera là dans la prochaine vidéo. Et sur ce, on va partir pour une dernière attaque. Et du coup, bah voilà. Je vous laisse avec cette petite attaque. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un abonnement et un like. Et sur ce, ciao ciao.